Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Retour de Berkov dans tous ses états et on va commencer par les perles, vous savez, les perles, les huées, les bravos. Et on va commencer par la perle, tiens, on va commencer par ce qui s'est passé à Los Angeles lors de la cérémonie des Oscars avec Will Smith, parce que je veux décerner une perle à une institution de l'armée française, vous allez comprendre. Diana, je t'adore. Trop impatient de voir la suite du film. Non, mais c'était une petite vanne, rien que pour elle. Will Smith vient de me retourner une baffe. Je veux plus entendre un mot de ta bouche. Alors c'était une blague. Ne parle pas de ma femme. Ok, promis. Et oui, c'est la gifle de Will Smith à l'humoriste Chris Rock pour un sketch où il parlait de la femme de Will Smith, donc atteinte d'alopécie, une maladie qui cause la chute des cheveux, alors qui est très rare chez les femmes, mais qui est extrêmement fréquente chez les hommes. Je peux en témoigner, ça m'est arrivé il y a quelques années déjà. Alors, manifestement, je suis assez choqué par le fait qu'il ait été mettre une gifle devant tout le monde. Il a l'humour assez limité, on peut dire, Will Smith. Tiens, on va écouter un humoriste français malheureusement disparu. Il nous a quittés le 13 novembre 86. C'était Thierry Leluron sur la scène du gymnase en 1985, un an avant sa disparition. Ici, à la télé, dans le bocal, là, c'est Marie-Laure et Yves. Augry et Mourouzi. On est tranquille avec Mourouzi, on n'est pas prêt d'en avoir un troisième. Le seul truc qu'ils aient fait de bien, c'est le secrétariat d'État aux catastrophes naturelles. C'est Haroun Taziev, d'ailleurs, qui a pris les commandes. Le gynécologue à Régine. Et Régine, elle dit toujours qu'elle perd du poids, 8 kilos par-ci, 3 kilos par-là. En 20 ans, elle a perdu un camion de 15 tonnes, cette femme. Enfin, visiblement, elle a gardé les pneus, quoi. Ah oui, c'était Thierry Leluron, et à ce que je sache, la femme d'Yves Mourouzi n'est pas venue gifler Thierry Leluron, Yves Mourouzi n'a pas frappé Thierry Leluron, Régine n'a pas giflé Thierry Leluron, et le mari de Régine n'ont pas frappé Thierry Leluron. Peut-être qu'ils avaient plus d'humour que Will Smith. Alors, c'est ce monde aseptisé qui est franchement un peu fatigant à mon avis. Oui, j'avoue, je suis chauve et ça me gêne pas du tout qu'on me chambre pour ma calvitie. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, on m'a raconté beaucoup de blagues sur les Français et je dois dire qu'elles m'ont beaucoup fait rire parce que il faut être capable d'avoir du second degré. Alors manifestement, Will Smith, il est pas très Charlie. Mais il y a une institution qui, pour rebondir sur cette affaire qui s'est passée à Los Angeles, a réagi. Tiens, on va mettre la musique de cette institution de notre armée. Oui, vous avez reconnu, c'est le boudin, c'est évidemment la Légion étrangère et c'est la cellule de recrutement qui a fait un tweet absolument génial qui m'a fait éclater de rire. Je vous lis le tweet. Français ou étranger, la Légion vous permet de vous faire oublier et vous aide à canaliser votre énergie dans un métier d'honneur et d'engagement. Hashtag rejoins-nous, hashtag Will and Chris. Et juste en dessous, la photo de la gifle. Besoin de vous faire oublier quelque temps? Vous avez de l'énergie à revendre? La Légion étrangère peut vous accueillir et vous propose un avancement au mérite. Et je trouve que, franchement, ça méritait des bravos. Alors, le community manager de hashtag Légion Recrute méritait vraiment une perle aujourd'hui dans Berkov dans tous ses états, parce que rebondir sur cette histoire, c'est vraiment génial. Bravo les képis blancs, bravo les bérets verts, bravo la Légion. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah oui, ça nous rappelle des souvenirs pour ceux qui regardaient la télévision dans les années 70, Jacques Dutronc pour la série Arsène Lupin. Alors là, c'est des genres de voleurs beaucoup moins sympathiques. Un nouveau type de vol arrive en France, alors un peu partout, en Occitanie, dans l'Oise, en Normandie, notamment dans l'Eure et en Seine-Maritime. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous arrivez le matin, votre voiture est garée dehors et vous la retrouvez couchée sur le côté. Alors, pourquoi coucher une voiture sur le côté? Pourquoi pas la voler directement?
Eh bien, c'est juste pour vous voler votre pot catalytique. Oui, parce que dans un pot catalytique, ça coûte très cher puisqu'il y a du rhodium, du platine, du palladium, des métaux rares qui, au prix du gramme, dépassent parfois l'or. Et ces pots catalytiques sont revendus à des garagistes peu regardants sur leur provenance. Alors, en plus, vous avez le double effet qui se pas cool, puisqu'en général, on vous découpe le pot à la disqueuse. Alors, ceux qui ont déjà pratiqué la disqueuse, je l'ai pratiqué, vous retournez la voiture, le pot, il est coupé en 20 secondes, même pas. Et donc, vous avez tout votre pot d'échappement à changer, bien évidemment, avec toute la ligne, et vous avez tout un côté de carrosserie à faire refaire et repeindre, et là, ça monte à plusieurs milliers d'euros. Vous connaissez les frais de tôlerie, carrosserie, peinture. Quand vous allez au garage, en général, ça fait très mal. Et j'ai lu un témoignage qui fait mal au cœur, c'est une femme qui raconte, elle avait 240 000 km, mais elle roulait encore très bien. Le problème, c'est qu'un pot catalytique, ça coûte entre 500 et 600 euros, sans la carrosserie, hein. Le prix de la voiture, et elle a déjà revendu sa voiture pour pièces. Une autre personne témoigne, j'ai entendu du bruit dans la rue, je suis sorti et j'ai vu une voiture qui partait avec ma voiture couchée sur le côté. Le bruit que cette pauvre femme avait entendu, c'était le bruit de la disqueuse qui découpait son pot d'échappement. Alors, une fois de plus, ce sont les plus faibles qui sont victimes parce que, évidemment, on retourne plus facilement une Clio ou une Twingo, qui sont souvent le type de voiture ciblée, qu'un gros 4x4, un Mercedes ML ou un Hummer. Là, pour retourner, il suffit pas d'être deux, ou trois, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je voulais mettre un carton rouge à ces gens-là, et j'espère simplement que quand la justice va les choper, et j'espère qu'elle les chopera très vite, elle ne fera pas preuve d'un laxisme qui lui est assez familier, en disant « Ah oui, mais ils sont pauvres, ah oui, mais ceci », parce que moi, je pense à ceux qui perdent leur bagnole, qui en ont besoin pour travailler, et à qui on n'a pas à retourner la voiture, à leur découper à la disqueuse le pot catalytique. Alors moi, c'est à eux que je pense, et pas à ceux qui commettent ce type d'acte de malfaisance. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Après Dutronc, Balavoine, je ne suis pas un héros. Moi, je veux dire à un homme qu'il est un héros, vu ce qu'il a fait à Périgueux dimanche dernier. Il s'appelle Kheireddine Ramouni. Il a vu un incendie place Saint-Martin et il a grimpé les 2 étages pour porter secours à une femme et ses 3 enfants bloqués à l'intérieur, tandis qu'un de ses amis avec qui il était avait le bon réflexe, non pas de filmer avec son téléphone portable, comme certains élèves qui, voyant une prof se défenestrer, n'essayent pas de la retenir, mais sortent leur téléphone portable pour le filmer. Et donc, son ami qui appelait les pompiers. Alors, une fois à l'intérieur, Kheireddine Ramouni, il n'a pas pu transporter les enfants. Le feu s'était propagé dans des points clés qui empêchaient de circuler dans l'appartement. Et le jeune homme a alors décidé de placer les victimes dans une pièce près d'une fenêtre en arrivant les secours qui sont arrivés a priori très rapidement. Alors, les pompiers ont mis une échelle, bien évidemment, au 2e étage. Ils ont évacué les lieux. 8 personnes ont été transportés à l'hôpital de Périgueux, dont le héros du jour, qui a inhalé des fumées toxiques. Et je voulais rendre hommage à ces héros du quotidien dont on ne parle jamais, même si cet acte n'est pas particulièrement quotidien, Dieu merci. Moins il y a d'incendies, moins il y a d'accidents domestiques, mieux on se porte. Et je voulais dire bravo à ce héros. Il s'appelle Kheireddine Ramouni. Il est probablement originaire de Dordogne, de Périgueux, de Bergerac ou des alentours. On salue nos auditeurs périgourdins. Et il méritait vraiment des bravos. Bravo à lui pour cet acte d'héroïsme, et on lui souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été intoxiquées dans cet incendie, qui serait dû à un incendie de déchets qui avait été posé dans le couloir de l'escalier. Vous savez, quand vous mettez votre sac poubelle dans l'escalier, évitez, ou dans le couloir, qu'il y ait un mégot allumé dedans, ça peut très vite virer au drame. Et donc, bravo à Kheireddine Ramouni, lui, il est vraiment un héros. Tout de suite, dans le face-à-face, j'aurai le plaisir de recevoir Laetitia Strauch-Bonnard pour son livre « De la France, ce pays que l'on croyait connaître », un livre publié chez Perrin, les presses de la Cité. On se retrouve immédiatement. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, Zach attend vos appels. Sud Radio.